tous. Bonjour. Salut Patrick. Salut Monsieur Pierre. Alors il y a longtemps qu'on n'a pas fait un petit avis à chaud, bah, Oui, c'est reparti. Ça y est, c'est reparti. On est Donc content. aujourd'hui, Volvo XC40. Ah, le fer de lance de la gamme Volvo. Oui, gros Important. espoir pour Volvo. Gros espoir. oui. Gros marché également, gros segment avec beaucoup de ventes à la clé. Oui, tout à fait. Puisque Volvo, sur le segment mondial, il y a plus de 70 000 voitures. Et donc Volvo compte sur la France l'année prochaine faire 8 000 ventes. 8 000 ventes, c'est important pour Volvo. Et donc il ne fallait pas se rater. Et on est content de voir Volvo et surtout les Chinois, puisqu'on avait peur à un moment quand les Chinois ont repris avec Geely la marque suédoise, on a eu peur qu'il y ait des dérives très orientales. Et on s'aperçoit que Volvo Geely a eu l'intelligence de respecter l'esprit suédois. Ça, tout à fait, ça c'est important. Très important. Très important. Et c'est vrai que depuis qu'ils ont lancé leur nouvelle gamme de voitures en 2015, avec le V90, ils nous sortent vraiment des véhicules. Alors moi le Premium, tu sais ce que j'en pense, ils nous sortent vraiment des véhicules haut de gamme. Oui, c'est des voitures, c'est des véhicules haut de gamme, c'est des véhicules qui sont bien finis. Bon, moi je ne fais pas tu sais bien que moi je suis toujours à la recherche des critiques, donc, puisque je considère que c'est des voitures qui coûtent grosso modo entre 40 et 50 000 euros. C'est ça. Et donc à ce prix-là, je veux dire, c'est normal que la qualité soit au rendez-vous. Moi j'ai cette réputation-là de chercher les critiques, parce que je trouve qu'une voiture qui freine, qui roule bien et qui tient la route, je trouve que c'est normal, quoi. C'est tout à fait logique à notre époque. Donc ce Volvo XC40, très important, positionné super bien d'ailleurs. SUV urbain. SUV urbain. La gamme est encore limitée, d'après ce que j'ai compris lors de la conférence de presse qu'on a eue hier soir. La gamme est encore limitée puisqu'il y a un D4 de 190 chevaux sur la version diesel, puisque celui-ci, oui, qui a eu l'intelligence de ne pas abandonner le diesel, et surtout, petit message comme ça, ne vendez pas vos diesels n'importe où, n'importe comment. Le diesel a encore de beaux jours devant lui. Preuve, on sort encore du diesel côté Volvo. Et puis il y a un T5 de 247 chevaux qui commence la gamme essence. Il va y avoir toute une déclinaison dans les prochains mois de motorisation nouvelle, actualisée, etc. Surtout hybride. Un 3 cylindres de 250 chevaux, une version hybride rechargeable. Voilà, 3 et cylindres. Une version électrique dans 2 ans. Voilà, donc il y a plein de choses qui arrivent chez Volvo, et puis il y a aussi des déclinaisons de nouveaux produits. La gamme aura été revue rapidement. Ils en sont à la moitié. Ils en sont à la moitié, et c'est vrai que... Et en plus, ce sont des voitures qui sortent réellement, je veux dire, qui n'existent pas dans une concurrence quelconque, vraiment du Volvo. Et donc c'est très bien, et moi je suis très content de voir un constructeur comme ça. Ça sera le seul SUV urbain qui ne sera pas décliné sous plusieurs marques. Absolument, c'est vrai. Ça c'est important. C'est important. Et puis, vous le verrez sur une incluse qu'on va faire, il y a un petit drapeau suédois qui est sur l'aile, comme quoi, si vous voulez, même les Chinois, ils ont encore le respect des cultures européennes. Et donc, le petit drapeau qui s'affiche fièrement sur l'aile. Patrick, on l'a dit, SUV urbain, Ah, le oui. grand truc à la mode. Bon, pas spécialement urbain, mais pas forcément très city, parce que quand même il y a Ils appellent ça comme ça. Ouais, mais je veux dire, c'est quand même, il y a quand même un gabarit. Ouais. Il y a quand même, c'est pas n'importe quoi. Il y a 4 mètres 40, je crois un peu plus. Alors il fait 4,42 m. Oui, c'est ça, voilà. 2,34 m de largeur, 1,64 m de hauteur. Alors, C'est la même hauteur que l'X160. Voilà, ce que j'avais dit à l'intelligence des designers, c'est qu'ils ont donné à ce XC40 un impact et une présence, parce que c'est la même hauteur que l'XC60, comme tu disais tout à l'heure. Et donc on a un peu raccourci, un large empattement de plus de 2 mètres. Il fait 2,70 m d'empattement, donc je veux dire, ce qui donne une habitabilité qui est satisfaisante. Et donc 1,60 m de voie avant et 1,63 m de voie arrière. Donc un beau bestiau, quoi. Un beau bestiau. Un beau bestiau. Alors la concurrence, c'est le E-Space chez Jaguar. Oui. C'est le Q3, l'X1, le GLA, l'Evoque et le Countryman. On a compris, moi, on ne pas dedans. Bon, ils ont dit ici que c'était... Oui, ils disent, mais faut choisir, c'est pas... On joue pas dans la même cour. On joue sur les couleurs et tout ça. Oui, mais on joue pas dans la même cour. C'est moins bien fini, ça. Voilà. Donc pour s'adapter à la tendance actuelle, donc Volvo joue sur le 8 tons aussi, avec le toit, bien sûr, moyennant option, etc., ou monter dans les gammes. On est quand même haut de gamme,
et on est quand même haut de gamme également au niveau prix. Moi je regrette, hein, je le dis régulièrement, que c'est pas typique à Volvo, c'est typique à tout le monde. Moi je dis que les voitures sont surcotées de plus de 30%, voire 40% sur le marché français. D'ailleurs, il suffit pour regarder les prix, ce sont les marketing qui s'occupent de ça et qui, en fonction des segments, affichent un prix plus ou moins élevé. Moi, je trouve qu'il voilà, va falloir être raisonnable à un moment, il va falloir ne pas penser qu'aux actionnaires, mais également aux clients que vous êtes. Alors, côté style, eh ben, c'est pas mal dessiné. C'est bien dessiné. C'est pas mal dessiné, et puis en plus, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du bouton, et ça donne quand même une légèreté à l'ensemble. Mais par contre, franchement, côté designer, le gars qui a pondu ça, il fallait quand même se réveiller une bonne heure le matin, hein, parce que côté visibilité, 3/4 arrière, à droite ou gauche, je veux dire, c'est un double zéro. Voilà. On parlera d'esthétique, on parlera de légèreté sur l'arrière. Alors le problème de ces SUV, je ne suis pas spécialement contre le SUV, ça a des avantages et des inconvénients comme tous les véhicules, mais les SUV, si on regarde, à quelques détails près, ils se ressemblent tous. Ah oui, complètement. Ils sont tous rentrés dans un style de voiture où ben, on va aller chercher un petit truc comme ça pour... on va chercher un petit truc comme ça pour se dépareiller des autres, on va intégrer les barres de toit pour faire un se départager des autres. Enfin, ils sont tous rentrés dans un truc où ils font des voitures qui se ressemblent à... Bon, ceci dit, c'est vrai que ce genre de désagrément est le fruit et la suite normale des 5 étoiles plus au crash test que plein de choses. Je veux dire, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des voitures qui répondent à des normes, mais qui donc sacrifient pas mal de choses. Et la visibilité, que ce soit sur les lunettes arrière, que ce soit sur les 3/4 arrière, etc., en pâtit largement. Enfin, maintenant, ils vont me dire qu'il y a les caméras à 360 oui, bien sûr. Il y a les caméras de recul, il y a les caméras devant. Bien sûr. Il y a aussi tous les détecteurs de... On a quand même oublié, Pierre, le pilotage semi-automatique. Quelle horreur. Ah bah, on va se gêner. Mais oui, messieurs, dames. Mais oui, braves gens. Il y a le pilotage semi-automatique. Alors, comme le diesel, alors on va encore se faire traiter de tous les noms par plein de gens, mais ça veut dire qu'on tape où ça fait mal. Comme le diesel, ils sont en train de nous emmener sur un truc là, avec ces conduites autonomes. Moi, la seule conduite autonome que je connais, c'est le train ou l'avion. Oui, non, mais il faut oublier. Et là, c'est très désagréable, que ce soit celle-là ou une autre d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas 50 fournisseurs de conduite autonome. Tu te rappelles la super voiture qu'on avait ici à Bordeaux, qui était sortie de la rocade. Celle qui sort de la rocade automatiquement, sans qu'on en... Oui, je me souviens. Celle aussi qui coûte 80 000 €, qui nous a envoyé 3 fois dans le rail. Je me souviens bien aussi. Voilà. Non, donc attention à ces conduites autonomes. On vous vend ça, c'est testé sur 20 km et sur une route parfaitement nickel, les bandages, les machins, tout est propre. Mais il suffit qu'un camion verse un peu de sable sur une bande d'arrêt d'urgence, et puis la voiture, elle ne sait plus où elle doit aller. Et puis là, on teste sur 20 km, mais je veux dire, il faut savoir quand même, rien qu'en France, il y a plus de 140 000 km de route. Bah oui. Et avant que les 140 000 km de route correspondent aux impératifs, soient équipés de tout ce qu'il faut pour que la voiture puisse être, entre guillemets, autonome, ne sera jamais autonome. Je veux dire, on n'aura pas jamais les finances pour faire. On est déjà à la recherche de bornes électriques, donc c'est pas pour mettre aux normes les routes françaises. D'ailleurs, il va falloir qu'on aille dans un garage. Oui. Ben, on va d'ailleurs. On va essayer de faire une caméra cachée pour voir comment ils nous vendent ça. Voilà. Ça va pas être un Parce que je pense que ça va pas être triste. Ça va pas être triste. Voilà. Bon, super bagnole, moi j'ai bien aimé. Oui, donc voiture agréable. Bien motorisée. Confortable, très confortable, même à l'arrière. Parce qu'on a quand même des 20 pouces là. Tous les SUV sont pas confortables à l'arrière. Non. Pour moi, la position arrière, comme pour banquette quand même, un peu trop banquette. Un peu trop banquette, mais bon. À 50 000 €, on peut mettre, presque 50 000 €, on peut mettre une banquette qui se règle. C'est les détails qui font la différence. À ce tarif-là, comme tu disais, oui. Il y a des petites choses qui font que... Voilà. Et c'est ça, c'est le poil à gratter qui fait que nous, on existe. Voilà. Et qu'on vous dit, attendez, faites attention. On ne vous dit pas acheter ou pas acheter. On vous dit, faites attention quand vous allez l'essayer sur ce petit point de détail, sur cette autre. Et puis après, vous décidez, évidemment, parce que c'est vous qui faites le chèque. Voilà. Bon, alors, Patrick. Oui. Positif. Oui, quelques points négatifs par rapport à ça. Oui, mais ça c'est normal, je veux dire, c'est normal. Non, ce qui est chouette, moi, ce qui est chouette, c'est le petit drapeau suédois. Moi, honnêtement, je suis très content quand un constructeur comme ça, qui affiche clairement ses prétentions, c'est les Chinois qui fier de l'être. Et ça, je trouve c'est chouette. C'est fabriqué en Europe. C'est fabriqué en Europe, dans l'usine de Gand. Et pour tout le monde entier, c'est-à-dire que là, pour une fois, je veux dire, tout le monde entier va puiser sur l'Europe. Ça nous change un peu de certains constructeurs également. Et puis bon, voilà. Et puis l'avantage, c'est que ça ne sera pas vendu
elle ne sera pas vendue dans une marque un peu moins chère, ou un peu plus chère, ou... La seule marque qui vendra cette voiture, c'est Volvo. C'est pas 3 ou 4 marques derrière. On va pas les retrouver. On va pas les retrouver moins cher ou plus cher. Ah, mon super. À bientôt. À bientôt, mon super. À bientôt. À bientôt, merci à vous. Bye bye. Bye.